Bonjour à tous et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Bonjour Marie. Bonjour Franck. Après nos actualités, vous recevrez dans quelques instants Thierry Renard, coordinateur des Insoumis de Martinique, qui ont récemment indiqué leur décision de quitter le rassemblement Ensemble pour Pays-nous, aussi connu sous le nom de A2PN. Ludovic Roumain sur le centre avec sa suppléante Cora Bernabé et Rudy Duville sur le sud avec sa suppléante Yvonne Tritz, voilà les deux tickets de candidats aux législatives de La Martinique Ensemble, présentés ce week-end à la Palouza au François. Catherine Conconne, elle, a choisi de ne pas être candidate à Fort-de-France. La sénatrice préfère se consacrer au développement de son mouvement et sans doute à la préparation du grand rendez-vous des municipales 2026 dans la capitale. On l'a compris, il n'y aura pas de grande réunion à gauche en Martinique. Combat ouvrier a également présenté ses candidats, Marie-Hélène Martz-Ditsurelli et Steve Ciseaux au centre, Alex Duféal et Jean-Étienne Bredas au nord, Gabriel Jean-Marie et Magali Zamor à Fort-de-France et Mélanie Sulliot et Éric-Louis Alexandre dans le sud. Les candidatures aux législatives pourront être officialisées du 16 au 20 mai. Nouveau coup porté au Congrès des élus, souhaité par Serge Letchimy. Cette fois, c'est Hervé Mariton, président de la FEDOM, la puissante fédération des entreprises des DOM, qui a souligné que les entreprises estimaient qu'il y avait peut-être mieux à faire en ce moment que de réclamer de nouveaux pouvoirs institutionnels. Une prise de position qui n'a évidemment pas plu au président du Conseil exécutif. La date du 28 mai se précise pour une grande mobilisation populaire dans le dossier du chlordécone. Une conférence de presse était organisée hier pour rappeler l'importance de l'enjeu. Éviter un non-lieu judiciaire, c'est-à-dire aucune poursuite contre les coupables et complices de ce dossier sensible. Plus de 27 personnes sont mortes dans l'explosion d'un hôtel à la Havane, à Cuba. La lumière n'a pas encore été faite sur les conditions de ce drame, survenu dans un établissement en pleine rénovation. Kalash fait la promo de son dernier album jusqu'à New York. L'étoile de la scène dancehall s'affiche avec son titre Tombolo sur écran géant au prestigieux Times Square, au cœur de la grosse pomme. Kalash qui considère d'ailleurs qu'il s'agit là de son album le plus réussi. La gymnaste chelchéroise Mélanie De Jesus dos Santos, championne de France et d'Europe, s'entraînera désormais aux États-Unis avec la team de Simone Biles, la quadruple championne olympique américaine. Objectif de Mélanie, les championnats du monde qui auront lieu dans quelques semaines, en juillet 2022, puis les Jeux olympiques de 2024. Notre invité après la pause, Franck, c'est Thierry Renard, coordinateur des Insoumis de Martinique. Bonjour Thierry Renard. Bonjour Franck Saint-Trois-Trois-Dumont. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors je profite pour saluer tous ceux qui nous regardent, parce que je sais que vous êtes sur Internet maintenant. Bien sûr, nous sommes diffusés sur politiquepublique.com, mais également sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Vous serez candidat aux prochaines législatives en Martinique. À Fort-de-France, vous aviez été candidat insoumis aux législatives de 2017. Est-ce que ce sera de nouveau le cas? Eh ben, je l'espère. En tous les cas, j'ai fait acte de candidature et nous attendons d'ici peu les investitures de la France insoumise. Alors quand vous dites nous, c'est vous et Karine Varas, je suppose, qui était elle aussi candidate en 2017 sur le Nord. Il y a aussi Karine Varas, mais il y a aussi de nombreux insoumis qui ont postulé, donc qui ont fait acte de candidature dans la section centre-atlantique. Oui. Et il y a aussi des candidatures dans le Sud. Alors nous verrons ce que la France insoumise choisira. J'ai vu quand même que la France insoumise a déjà validé un certain nombre de candidatures. Qu'est-ce qui fait que ça traîne chez nous en Martinique? C'est un petit peu logique parce que en fait, lors de la convention, on s'est surtout intéressé au territoire national, donc hexagonal, et toute l'outre-mer n'était pas comprise dedans. Donc il n'y a pas qu'en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, donc dans toute l'outre-mer, ça a été traité à part. À part, pourquoi? Parce qu'il y a des partis locaux qui ont beaucoup plus d'importance que les partis nationaux, donc ça ne pouvait pas rentrer dans un accord national de circonscription, et donc à chaque fois c'est au cas par cas, et le cas par cas ça prend toujours plus de temps que des accords globaux. Vous étiez partenaire de PIA et vous étiez membre de l'alliance A2PN aux élections territoriales. Vous avez publié un communiqué qui explique votre sortie de cette alliance.
On aurait pu croire que vous auriez soutenu Jean-Philippe Nilor dans le sud, Marcelin Hadot dans le nord. Il semble que les choses se dessinent un peu autrement. Alors, pour l'instant, ce qui se passe, notre sortie est due à une sortie surtout foyalaise. Il faut bien expliquer ça aux gens. À l'intérieur d'ADPN, il n'y avait que des insoumis de Foyal Insoumise. Or, il s'avère que depuis le mois d'octobre, PIA pousse la candidature de quelqu'un sur Fort-de-France, donc à l'encontre des Insoumis, et ils ont commencé à pousser cette candidature sous le sigle ADPN. C'est-à-dire que nous englobons dedans, faisant croire que nous aussi nous soutenions cette candidature, ce qui n'est pas le cas. Donc nous avons préféré nous retirer pour que les choses soient claires pour tout le monde. Vous n'avez pas eu d'instance de dialogue, de discussion, de primaire, même sur cette candidature à Fort-de-France? Nous avons toujours dit la même chose, et cela depuis 2017. Il n'y a aucun candidat ou aucune personne qui va faire acte de candidature, pour être même candidat à la candidature, avant la fin des élections présidentielles. Donc, on aurait pu subodorer que telle ou telle personne pourrait y aller, mais officiellement, rien. Donc, nous ne parlons pas avec des choses officieuses dans un coin de table. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que nous attendons les investitures, et lorsque nous aurons les investitures, nous irons. Ceux qui se considèrent comme nos alliés ou nos amis ou comme les supporters de Jean-Luc Mélenchon, ils viendront derrière nous. Sinon, ils viendront contre nous, donc contre Jean-Luc Mélenchon, contre l'avenir en commun, c'est-à-dire le programme que nous défendons, nous. Jean-Luc Mélenchon a remporté un énorme succès en Martinique au premier tour des présidentielles. Il a obtenu un peu plus de 53% des suffrages, loin devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et il est arrivé, c'est le troisième homme de cette élection présidentielle, et il veut désormais devenir Premier ministre par le jeu du pouvoir au sein de l'Assemblée nationale. On a bien compris que c'est la majorité de l'Assemblée nationale qui détermine le Premier ministre. C'est le président qui le choisit, mais c'est la majorité de l'Assemblée nationale qui détermine sa tendance politique. Ce pari-là, vous pensez le gagner maintenant qu'il est à la tête d'une nouvelle union populaire avec les écologistes, les socialistes et les communistes, je le rappelle? Oui, alors ce pari-là, nous comptons bien le gagner, et à mon avis, ça a été l'erreur qui a été faite en 2017, qui n'est pas présenté les choses de la même manière. Je m'explique. Nous, avant toute chose, notre candidat, c'est le programme. Un président de la République qui n'a pas la majorité ne peut pas appliquer le programme. Donc, par contre, une Assemblée nationale qui a la majorité a un gouvernement qui peut appliquer le programme. Donc, c'est beaucoup plus important pour nous d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale que d'avoir un président de la République. C'est-à-dire que dans le cas inverse, Mélenchon président et un Premier ministre de la République en marche, ça servirait à rien du tout. Mais par contre, dans le cas présent, si nous avons suffisamment de députés à l'Assemblée nationale pour briguer ce poste de Premier ministre, alors nous pourrons appliquer le programme. Alors nous pourrons mettre le SMIC à 1400 €. Alors nous pouvons mettre le minimum vieillesse à 1063 €. Alors nous pouvons mettre pour les jeunes une allocation à 1063 € aussi lorsqu'ils seront indépendants de leurs parents. Donc pour pouvoir mettre tout ça en place, il faut que nous ayons la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que nous allons essayer d'avoir le maximum de députés qui puissent aller à l'Assemblée nationale. Ce programme que vous avez commencé à décliner, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour la Martinique et plus largement, est-ce que les insoumis ont des préoccupations fortes pour notre territoire? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous pousse ici en Martinique? Alors là encore, vous voyez, il y a eu des accords nationaux qui sont passés. Les accords nationaux se sont passés sur un certain point du programme où il n'y a pas été question de l'outre-mer. L'outre-mer est hors des accords nationaux. Or, nous avons un livret outre-mer qui est bien construit et qui se trouve en fait un petit peu dans chaque partie du programme
pour que ce soit quelque chose de national que nous avons porté. Au lieu de mettre quelque chose à part, nous l'avons mis dedans, dans chaque chapitre du programme. Par exemple, lorsqu'on parle d'écologie, nous, ce qu'on veut, c'est par exemple du 100% énergie renouvelable sur notre sol. Donc, nous allons aller vers le 100% énergie renouvelable sur notre sol. Lorsque nous voulons mettre, par exemple, du 100% bio à la cantine, mais un peu partout dans les collectivités pour faire en sorte que nous mangions sainement. Une des choses que nous avons amené aussi, c'est le sport à l'école. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des compétitions sportives tout le temps, partout, dans les établissements scolaires se rejoignaient surtout à la fin de l'année. C'était à son apogée. Il y avait mais même dans le secteur, dans l'école primaire, ce qui a complètement disparu. Donc nous voulons remettre ça. C'est une de nos idées qui a d'ailleurs même été reprise par le national pour mettre ça partout en France, c'est-à-dire qu'on remette des associations sportives dans les écoles afin que tous les enfants puissent avoir accès au sport. Donc d'un côté, on doit éliminer la balbouffe et de l'autre côté, on essaie de mettre les jeunes au sport parce que la santé, c'est le truc le plus important. La première chose que vous souhaitez à quelqu'un le 1er janvier, bonne santé. On va pas dire bon l'argent, on va dire bonne santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Donc, on va s'intéresser énormément à la santé. Et les institutions? On a entendu que le président du conseil exécutif veut à tout prix relancer un congrès des élus martiniquais pour, dit-il, définir de nouveaux leviers de pouvoir pour la Martinique. Ça vous semble opportun? C'est un souhait que vous partagez? Alors, encore une fois, nous avons des élus qui, lorsqu'ils sont élus, décident pour les autres sans concertation. Je suis élu, donc je décide. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est pour ça, on n'en a pas parlé. Mais il ne décide rien pour l'instant. Il consulte les élus pour savoir s'il organise un congrès. Ils ont toujours ces idées-là de vouloir décider pour le peuple, pour la population, sans demander à la population son avis. Le résultat de l'élection du second tour, de l'élection présidentielle, ça a été une claque pour les élus. Qui a vu Marine Le Pen, je le rappelle, arriver avec plus de 60% des sondages. C'est une manière de dire aux élus, ça suffit. Ce que vous nous dites là, moi je rencontre des gens qui me disent dans la rue tout le temps, yo ka dit moi fait barrage, moi pas castor, moi pas fait barrage. Donc il faut comprendre ces gens-là. Le rejet de Macron, le rejet de la politique globale, le rejet des élus de la Martinique. C'est ça, parce que les gens ne comprennent pas. Quand notre jeunesse était dans la rue au mois d'octobre-novembre, on n'a vu personne, aucun élu monter sur les barricades, dire bon voilà, et personne ne prenait la défense de cette jeunesse. Tout le monde attendait qu'à ce que ça se calme. Donc c'est ça qui n'est pas bon. Nous, ce que nous prévoyons, c'est la 6e République. La 6e République, on va faire une constituante, c'est-à-dire qu'on va réunir dans tous les départements, donc ici en Martinique aussi, des gens pour pouvoir voir comment nous allons avancer dans ce pays. Sachant que ces gens-là viendront de partout, politique ou pas, et il y a une règle qui est seulement imposée à ceux qui participeront à la constituante, c'est que lors des premières élections, ils ne pourront pas se présenter pour qu'ils ne choisissent pas quelque chose simplement pour eux. Donc, on choisit, mais pour le peuple, et ce sont d'autres qui iront pour se présenter aux élections suivantes. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir faire en Martinique? Eh bien, c'est le peuple qui va décider, ce ne sont pas les élus qui, en catimini, vont vont faire ce comme a fait Sarkozy. Qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy? Il a demandé si on était d'accord pour le traité européen. Il a demandé à la population a dit non. Alors, il a réuni les élus et les élus ont dit oui. Et voilà où nous en sommes maintenant. Donc, contre la volonté de la population, c'est pas comme ça que l'on gouverne. Et les journalistes même pour dire, mais ils sont élus. Et non. Les élus, ce sont les représentants du peuple. Ce ne sont pas les chefs du peuple. Ils ne sont pas là pour dire au peuple ce qu'il doit faire, mais ils font ce que le peuple dit de faire. C'est pas du tout pareil. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et surtout ici. Dans les grands enjeux auxquels la Martinique est confrontée, il y a la question du chlordécone.
vous serez dans la rue avec les Insoumis le 28 mai prochain. Mais bien sûr, mais avant le 28, il y a déjà une manifestation contre Monsanto qui aura lieu le 21 mai. Oui. Donc nous serons des deux manifestations, nous sommes partie prenante. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse, je n'ai pas pu y assister, travail oblige malheureusement, mais effectivement, nous serons présents parce que c'est quand même quelque chose de gravissime qui s'est passé. Beaucoup de gens ont l'impression que cette histoire a été enterrée. Voilà, même la commission parlementaire a plus essayé d'enterrer ce problème-là que de faire rejaillir la réalité de la chose. Lorsque M. Emmanuel Macron était venu ici, il avait dit « c'est quelque chose de dangereux, il faut regarder ça de près, etc. » Et puis maintenant, on n'en parle plus, on a mis une cloche de plomb sur cette histoire-là. Nos aînés souffrent de cancer de la prostate et d'autres cancers à tire-larigot et tout le monde, en fait, se regarde en chien de faïence en se disant « mais ah non, il y aura un non-lieu, c'est trop vieux, etc. » Non, nous considérons que le problème de la chlordécone est au même niveau qu'un crime contre l'humanité. Il ne peut y avoir prescription sur ce genre de choses. Donc vous serez dans la rue le 21 et le 28 mai prochain. Mais bien sûr, nous serons dans la rue ces 2 jours-là. Bien, mais merci beaucoup Thierry Honard pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. On attend donc les résultats de votre candidature pour cette élection je suis candidat à la candidature et on entend les investitures, oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est organisée avec les moyens techniques de Brainsonic Caraïbes. À la semaine prochaine.